Eh bien salut à tous et à tous, c'est Hyperiver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de résumé des deux grands prix en fait, Azerbaïdjan et Barcelone. Comme ça on peut faire un combo d'un grand prix extrêmement intéressant qui est le grand prix d'Azerbaïdjan, un peu moins intéressant, faut pas se cacher, qui est le grand prix de Barcelone. Oui, d'Espagne, de Barcelone, comme vous voulez. Donc du coup on va faire comme d'habitude, on va procéder par équipe. Alors pour commencer, on va passer par Mercedes, bien évidemment. Si on gagnait ces deux courses, enfin c'est Hamilton qui a gagné les deux courses. Hamilton qui gagnait le Grand Prix d'Azerbaïdjan, un Grand Prix de folie hein, pour mais sauf pour Mercedes en fait. Donc du coup Mercedes doublé à Barcelone et victoire en Azerbaïdjan. Donc du coup il y a presque rien à dire sauf un point noir, mais c'est pas vraiment leur faute. C'est Bottas qui a abandonné en Azerbaïdjan à cause d'une crevaison. Là, c'est vraiment pas de chance pour Bottas. Alors qu'il était premier à quelques tours de la fin, à 3 tours de la fin. Donc du coup, c'est dommage pour Bottas quand même, qui aurait pu gagner un Grand Prix cette année. Et non, je pense qu'il en gagnera un autre, mais voilà, ça va être un peu compliqué pour Mercedes. Ensuite, passons à la deuxième équipe qui a marqué le plus de points, un peu comme d'habitude, Ferrari. Alors Ferrari, on a vu en Azerbaïdjan Raikkonen deuxième. Et pas Perez, il est pas encore chez Ferrari. Et Vettel quatrième. Bon, Vettel par contre qui avait une victoire promise à cause de la crevaison de Bottas, mais qui s'est raté. Mais qui s'est raté au restart, après un incident qu'on rappellera après. Mais mis à part ça, il s'est pas passé grand chose. Et au Grand Prix d'Espagne, on a eu Vettel quatrième. Et malheureusement, l'abandon de Raikkonen a resté seulement 25 tours. Dommage pour le pilote finlandais. Ensuite, passons au Red Bull. Alors, des Red Bull, il n'y a presque rien à dire sur l'Espagne. On va se concentrer sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et je pense que tout le monde, absolument tout le monde ici, sait de quoi on va parler si on parle des Red Bull en Azerbaïdjan. Parce qu'il faut savoir que les deux Red Bull sont accrochés. Alors, il y a eu quelques contacts avant le gros accrochage. Alors, les deux Red Bull ont passé leur course à se battre. Et bien évidemment, c'est terminé par un accrochage. Parce qu'en fait, voilà, ça allait être compliqué que ça se termine bien. Mais, il faut savoir que moi, je vais donner un avis. Alors, à mon avis, la FIA, ils ont dit que c'était la faute des deux, Marco aussi. Ricardo a dit que ça pouvait être un petit peu sa faute. À mon avis, Verstappen s'est décalé trop tard et Ricardo pouvait pas freiner à la vitesse à laquelle ils sont. Ricardo était prêt pour freiner s'il n'y avait pas Verstappen. C'est-à-dire pour freiner plus tard Verstappen, donc du coup faire un dive bomb. Dive bomb, c'est tu fais un dépassement sur le freinage en freinant ultra tard. T'es prêt pour faire ça. Sauf que Verstappen est arrivé et puis il a donné un gros coup sur le frein, plus gros que prévu, et du coup il a harponné Verstappen. Mais Verstappen a bloqué trop tard. Et non, à mon avis, Verstappen est fautif sur cet accident. Après, Verstappen a fait un podium en Espagne malgré un contact avec Lance Stroll ou Sirotkin, je sais pas. Bon bref, une Williams. Mais il a quand même réussi à finir le podium et à tenir tête à Vettel. Ensuite, on va passer à alors l'équipe de, je sais même pas la classer. Je pense que c'est c'est Renault. Alors maintenant, on va parler de Renault. Renault qui a eu Hülkenberg qui a fini aucune des deux courses. La première à cause deux accidents. La première à cause d'un accrochage, la première à cause d'un accident qu'il a tapé, et la deuxième à cause d'un accrochage avec Jean et l'apocalypse quoi. Bon, je vous expliquerai ça après, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé. Et Carlos Sainz Junior qui finit avec une brillante 5ème place en Azerbaïdjan et qui a fini 7ème dans son Grand Prix à domicile en Espagne.
Ensuite, McLaren. Alors, ben, on a eu Alonso, surtout. On va noter plus Alonso. On va noter Alonso pour l'instant. Parce que là, Alonso, ce qu'il nous a fait en Azerbaïdjan, c'est du vrai pilotage de champion du monde. Parce que ramener la Formule 1 sur 2 roues au stand et arriver à la garer dans le box, c'est chaud. Parce que voilà, quoi, c'est chaud. Sur 2 roues en plus, avec 2 roues crevées. Et en plus, arriver à finir 7ème en Azerbaïdjan et 8ème en Espagne. Mais en Espagne, il lui est rien arrivé. Et on fera aussi qu'on note quand même le fait que Van Dorn a terminé dans les points au Grand Prix d'Azerbaïdjan et qu'il a abandonné sur problème de boîte de vitesse lors du Grand Prix d'Espagne. Voilà. Ensuite, passons à Force India. Alors Force India, on va noter Perez vu que Ocon a abandonné 2 courses, tout comme Raikkonen. Perez qui a fait un podium en Azerbaïdjan, on sait pas d'où c'est sorti, et Ocon qui s'est accroché avec Raikkonen. Ça, j'avais oublié de préciser pour Raikkonen, mais c'est plus un incitant pour Ocon, pour quelque chose d'autre, qui s'est accroché avec Raikkonen au Grand Prix d'Azerbaïdjan et qui a eu un problème de radiateur au Grand Prix d'Espagne. Donc double abandon pour Ocon, c'est la première fois que ça lui arrive quand même. Donc Ocon, il a une voiture beaucoup moins performante que l'année dernière à Force India, mais il faudrait savoir, voilà, qu'il faudrait. Donc du coup, passons maintenant à As. Alors maintenant, je sais que c'est l'un des sujets que tout le monde attendait sur ces 2 Grands Prix. Kevin Magnussen. Oui, enfin les As, les 2. Kevin Magnussen qui a fait des manœuvres dangereuses sur Charles Leclerc en Espagne et sur Gasly en Azerbaïdjan. Donc, du coup, on est sur des manœuvres dangereuses pour Magnussen. Parce que tasser des pilotes et faire des décalages comme ça, même en essai libre, à plus de 300 km/h, c'est ultra dangereux. Magnussen, il a plus beaucoup de fausses sur la licence, faudrait qu'il fasse gaffe maintenant. Alors Verstappen non plus, il a pas beaucoup de points sur sa licence. Et le suivant dont on va parler, Romain Grosjean non plus. Parce que Romain Grosjean a été dans 2 accidents. Non, ok. À Bakou, il s'est craché sous safety car. Bon, ok, il a bougé le différentiel en accélérant et enfin en faisant souffler les pneus. Donc, du coup, il s'est craché sous safety car. Bon, disons que ça la met un peu mal. En plus, en qualif, il a pété la boîte de vitesse en faisant une marche arrière. C'est-à-dire que la boîte de vitesse a mal survécu à la marche arrière. Après ça, c'est pas trop la faute de Grosjean non plus si les boîtes de vitesse elles tiennent pas les marches arrière. Et par contre, au Grand Prix Espagne, là, il va falloir qu'on en parle. Romain Grosjean. Oui, encore lui. Désolé si j'ai un petit peu crié. Grosjean. Parce que là, faut qu'on en parle. Romain Grosjean s'est sorti au virage 3 et a décidé de garder le pied sur l'accélérateur. Il est revenu sur la piste et a tapé Gasly et Hülkenberg. Voilà, c'est comme ça qu'il avait abandonné Hülkenberg. Donc du coup, non, accélérer, freiner, accélérer. Quand c'est dans ces cas-là, non, faut freiner, faut essayer de faire un truc que je sais pas moi. C'est pas moi le pilote dans cette histoire. Enfin, je sais pas ce qu'il doit faire. Actuellement, je suis pas pilote de Formule 1, donc du coup, je sais pas. Mais à mon avis, peut-être que accélérer n'est pas la meilleure chose à faire. Peut-être qu'il faut juste ralentir. Donc, passons maintenant à Toro Rosso. Alors, Toro Rosso, il y a un truc qu'il faut noter, c'est que chez Toro Rosso, on a vu Gasly Hartley en qualif d'Azerbaïdjan. Et là, tout le monde a eu peur parce que Hartley était au ralenti sur la piste avec une crevaison ou je sais pas quoi. Et au moment où Gasly est arrivé, il a fait un petit décalage. Je pense pas que ce soit volontaire parce que quand même.
Mais à plus de 300 km/h, Gasly a failli s'envoler. Et heureusement que Gasly l'a évité parce que sinon ça aurait pu mal finir. Mais comme dirait Villeneuve, heureusement qu'il y a le halo. C'est pas grave, il y a le halo. Je cite Jacques Villeneuve. Parce que Jacques Villeneuve, en fait, il y avait une branche au Grand Prix d'Azerbaïdjan sur la piste. Et ils ont dit qu'il fallait peut-être l'enlever. Et Villeneuve a dit non, il y a le halo. Ben oui, mais le halo, si on l'utilise, voilà quoi, c'est. Il y a une branche aileron, mais c'est pas grave, il risque pas de se prendre un truc dans la tête, il y a le halo. Ça, il a pas totalement tort. Faut admettre. Ensuite, passons à Sauber. Alors Sauber, c'est très important. On a vu Leclerc faire 2 fois les points d'affilée dans le magnifique 5. En Azerbaïdjan, je crois qu'il a fait 5ème. Non, 6ème place au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Magnifique avec la Sauber. Et il a résisté à Alonso pendant plusieurs tours au Grand Prix d'Espagne. C'est un des seuls trucs intéressants qui s'est passé. Donc du coup, Leclerc encore dans les points 10ème. Donc non, bonne y a rien à dire sur Leclerc. Écoutez, il est juste très bien piloté. Certaines l'ont passé, ne l'ont jamais fait. Faut savoir qu'actuellement, Charles Leclerc a plus de points que Hartley, Van Dorn, Stroll, Ericsson et Grosjean. Donc du coup, faut savoir quand même que Gasly est aussi juste devant Leclerc, à 3 points devant Leclerc. Donc du coup, non, la France est bien représentée là en Formule 1 et tout le monde a, tous ceux qui y vont en fait, ont hâte ce Grand Prix de France. Moi-même, j'ai très hâte des Grand Prix de France. Parce qu'avec tous les pilotes français et tout, il manque que le Grand Prix. Et là, il y a le Grand Prix, la France est revenue sur le devant de la scène en Formule 1. Donc du coup, parlons de Williams avec Sergei Sirotkin, qui s'est craché, qui a anéanti toutes les voitures qui se trouvaient autour de lui en Azerbaïdjan au virage 2. Enfin, dans la ligne droite entre le virage 2 et le virage 3. Il a tapé Alonso, c'est à cause de ça qu'il avait une crevaison. Ensuite, il a tapé Hülkenberg et avant, il a tapé Perez. Bon. Ok. Ensuite, il a esquivé en ralentissant. Parce qu'en fait, les Williams sont des voitures assez lentes. Mais ça a esquivé que Sirotkin n'était pas dans le crash. Parce que sinon, il se serait pris le crash. Donc du coup, il était tellement loin qu'il a eu le temps de voir le truc venir et de ralentir. Et il s'est rien pris. C'est toujours pratique hein, parfois d'avoir une voiture lente. Après Lance Stroll, ben, il a marqué des points au Grand Prix de... Attendez que je regarde. De mémoire, il a marqué des points au Grand Prix de... Alors Azerbaïdjan ou... Ouais, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est ça. Et puis c'est tout en fait pour Lance Stroll qui a marqué les seuls points de Williams. Donc ça allait, toutes les équipes ont marqué des points, c'est bien. Donc, du coup, maintenant passons à mes pronostics pour le Grand Prix de Monaco. Alors, à mon avis, à Monaco, il va pleuvoir. Donc, du coup, avec les nouvelles voitures encore plus larges, on pourra avoir une course de fou. Moi, je pronostique les 2 Ferrari qui gagnent comme l'année dernière. Doublé Ferrari. Et puis, je mettrai un Charles Leclerc sur le podium. Parce que, faut savoir que Charles Leclerc s'est très bien débrouillé en Azerbaïdjan, qui est un circuit urbain. Donc, peut-être, si il y a des crashs, savoir quand même qu'Hamilton l'année dernière il est parti 14ème, qu'il y a eu je sais pas si... Attendez, regardez, je sais même pas s'il y a eu une Mercedes sur le podium l'année dernière à Monaco. Donc du coup non, faudrait savoir quand même si... Non, il y avait pas de Mercedes sur le podium à Monaco l'année dernière, effectivement. Donc du coup l'année dernière c'était Vettel, Raikkonen, Ricciardo. Du coup non. Donc du coup Monaco, oui, c'est un Grand Prix spécial. Et il y a Indianapolis dont les qualifs c'est ce soir. Et il y a plein de trucs dont on peut parler vu qu'on a un petit peu de temps.
Ouais, on a un petit peu de temps pour parler. Donc du coup, le halo qui a sauvé une vie, enfin, qui a sauvé peut-être sa première vie en Formule 2 lorsqu'une voiture s'est envolée et a atterri sur le halo. Alors le halo maintenant a prouvé son efficacité. Donc du coup, il y a rien à dire. Donc le halo, rien à dire vu que maintenant, ça y est, on sait on sait que ça marche. On sait que là, si ça se trouve, ça a sauvé une vie et sauver une vie au bout de quelques mois, c'est impressionnant. Là, j'ai des images, j'essaierai de vous mettre des images de ce dont je parle, comme d'habitude. Mais non, c'est bien. Et il y a aussi eu les démos Renault en France. Donc du coup, je voulais vous montrer celle d'Aubagne à laquelle j'ai été, qui était très bien. J'ai rencontré Jack qui était très sympathique, hein, le pilote anglais, écoutez, qui a gagné la course de F2 à Barcelone, la deuxième course. Donc du coup là je regarde les images du crash en F2 et effectivement la voiture est posée sur le halo. Donc du coup on voit clairement la rayure après. Enfin vous pouvez trouver un petit peu sur internet des images. Moi celle que je regarde là c'est sur motorsport.com. Vraiment il y a les images. Donc du coup un crash qui a été ultra dangereux et que heureusement qu'il y avait le halo cette fois-ci. On peut dire ce qu'on veut, que c'est pas très joli, ça a sauvé une vie. Et son travail, c'est pas d'être joli ou autre chose, c'est la sécurité des pilotes. Là, ça a fait son travail. Si la roue avait quand même tapé le pilote parce qu'il y avait le halo, je pense que le halo aurait tout de suite été enlevé pour qu'on puisse faire des modifications parce que si ça marchait pas, voilà. Mais heureusement, tout s'est bien passé pour les deux pilotes japonais. Alors à parler aussi, de 200 miles d'Indianapolis, la dernière course de la carrière d'Annika Patrick. Donc du coup je débrieferai aussi un petit peu Indianapolis, parce que je pense que je vais regarder moi Indianapolis, ce qui me concerne. Mais voilà, ça risque d'être intéressant. Donc du coup là il reste quelques grands prix avant le Grand Prix de France. Donc je sais pas si j'ai pas raté non je crois pas que j'ai raté un truc à parler. Si les essais d'après course là, les essais. On a vu Jake Hickton, on a vu plein de jeunes pilotes. Donc oui, c'est sympa. Ah oui, il y a un truc là je viens de lire. Le tracé de Miami. Alors, je viens de voir un truc comme quoi les pilotes pourraient peut-être contribuer au tracé de Miami, c'est-à-dire à donner des idées pour le tracé. Ça c'est une bonne idée quand même. Il faut rappeler que le Paul Ricard a été conçu par les pilotes entre autres. Donc du coup il faut savoir s'il va y être. Parce qu'actuellement avec la longue ligne droite et surtout le pont. Parce que si jamais il y a une voiture qui abandonne un problème moteur ou qui se crache à cause des zigzags de certains, comme Magnussen et Verstappen qui ont tendance à zigzaguer, et on peut pas enlever la voiture vu que c'est sur un pont. Donc du coup faut voir quand même comment ils font parce que Miami ils ont dit ok, mais va falloir que la FIA dise ok. Et la ligne droite est vachement longue, donc du coup c'est compliqué quand même comme concept. Je sais pas, ça a pas l'air de marcher. Enfin moi je trouve que les lignes droites sont trop longues. Que les lignes droites sont beaucoup trop longues en ce qui me concerne. C'est-à-dire que si t'as pas un bon moteur, c'est-à-dire que les pilotes qui ont des moteurs Renault, Honda, ni Mercedes ni Ferrari, ils pourront même pas faire une course normale. Donc du coup les Red Bull existent et les Toro Rosso existent et les Renault existent, les McLaren existent, tout ça. Donc du coup faudra voir quand même parce que genre à mon avis le tracé va sûrement pas rester comme ça vu ce qu'ils ont dit avec les pilotes qui pourraient le modifier. Les pilotes veulent surtout pas une ligne droite comme ça. Parce que les lignes droites, ça empêcherait l'attaque. Parce que tu peux pas attaquer sur une ligne droite comme ça. Tu as le droit de te décaler une fois pour défendre. Et sur une ligne droite aussi longue comme ça, on a vu Verstappen se décaler plusieurs fois, c'est qu'ils ont pas le choix. Si tu as 2 km de ligne droite, t'es obligé de te décaler plusieurs fois parce que le gars...
c'est sûr qu'il passe sinon. Du coup, certes, Verstappen, parfois il se décale trop tôt, mais le nombre de fois où on a le droit de se décaler, avec ces circuits là comme Bakou, Miami, le Kota et tout, avec des lignes droites énormes, faudra juste faire en sorte que la règle sur les décalages soit bougée. Donc du coup, sur ce, je vous dis ciao, et on se retrouve pour le Grand Prix de Monaco. Ciao ciao, bye bye.